Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? En cette fin d'année 2018, alors que le Marvel Cinematic Universe signait son 20e film, s'éteignait Stan Lee. Producteur, scénariste, mais surtout auteur de bande dessinée, Stanley Martin Lieber, ou Stan the Man pour les intimes, est à l'origine depuis les années 40 de la plupart des super-héros Marvel, comme Spider-Man, les X-Men ou les Avengers. Il a travaillé avec les dessinateurs de légende Jack Kirby et Dick Ayers, et a laissé derrière lui une œuvre colossale. Mais au-delà de ses comics, on connaît le bonhomme pour sa tendance à pointer sa moustache à l'écran. Film Marvel, série télé ou film de geek plus obscur, tout le monde a eu droit à son petit caméo de Stan Lee, du plus marquant au plus insolite. Et on commence dans les années 70, où Stan Lee prêtait volontiers sa voix, là où on l'attend naturellement comme narrateur des séries L'Incroyable Hulk ou Spider-Man, mais aussi là où on l'attend beaucoup moins, puisqu'il était le narrateur du segment réalisé par Alain Resnais de L'An 1, un film français en 3 parties, avec notamment Gérard Depardieu, Josiane Balasco, Coluche et même Gérard Jugnot dans son tout premier rôle au cinéma. Avouez que là, on vous apprend un truc. Stan Lee est aussi apparu chez Kevin Smith, le pape du film de nerd underground, à commencer par Les Glandeurs pour l'un de ses caméos favoris selon ses propres dires, ou plus récemment dans le bien moins culte Yoga Hosers. Dans le rayon totalement improbable, on a aussi noté qu'il apparaît dans le nanar d'horreur Jugular Wine A Vampire Odyssey, aux côtés de Frank Miller, dans Un mariage de princesse, ou encore un caméo en prêtre dans Les aventures de la fille de Cendrillon. Vous ne l'avez pas vu ? Non, nous non plus. On est par contre bien plus nombreux à avoir vu Stan Lee en vendeur de hot dog dans le tout premier X-Men, arrosant son jardin dans X-Men l'affrontement final, ou avec sa femme dans X-Men Apocalypse. Plus récemment, on a pu le voir promener son chien dans Venom. Un Stan Lee bien pépère, mais qui aime aussi apparaître entouré de jolies femmes, comme dans le premier Iron Man, la série Agent of S.H.I.E.L.D., ou le premier Gardien de la Galaxie. On l'a même vu en juge de concours de beauté dans Iron Man 3, barman dans Ant-Man, joueur de casino dans Black Panther et même DJ d'un strip club dans Deadpool. On l'a vu dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi au milieu de catastrophes dans les 2 premiers, puis s'adresser à Peter Parker au milieu de Times Square dans le 3. Il jouera plus tard un libraire dans The Amazing Spider-Man, puis le sympathique Gary dans Spider-Man Homecoming. Chez Hulk, on l'a vu en garde discuter avec Lou Ferrigno, l'interprète original du bonhomme vert, puis en train de boire une boisson contaminée dans L'Incroyable Hulk. Il était visible en personne dans Daredevil en 2003, puis dans la série sous forme de poster, ainsi que dans quasiment toutes les autres séries Marvel Netflix, toujours aussi discrètement. Dans Les 4 Fantastiques, il jouait le facteur Willy Lumpkin, déjà existant dans les comics, et il a repris sa casquette plus tard dans Captain America Civil War comme livreur FedEx, un caméo qu'il mentionne lui-même dans un autre caméo, cette fois dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. En plus de livrer des colis, on l'a aussi souvent vu passager d'un bus dans Doctor Strange, conducteur d'un bus dans Avengers Infinity War et dans la série Heroes, d'un pick-up dans Thor ou d'une limousine dans la série Runaways. Et si vous pensez que la casquette lui va bien, attendez de le voir en général dans Captain America, en gardien de musée dans Captain America le soldat de l'hiver ou en vétéran dans Avengers l'ère d'Ultron. Il se fait aussi virer d'un mariage dans Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, ignoré par Tony Stark dans Iron Man 2 ou rétrécir sa voiture dans Ant-Man et la guêpe. Pas étonnant du coup qu'il en vienne à contester l'existence des super-héros dans Avengers et qu'il devienne même fou dans Thor, le monde des ténèbres. Et en parlant de Thor, l'un de nos caméos préférés restera celui en coiffeur fou dans Thor Ragnarok. Côté télévision, on l'a aussi vu dans The Big Bang Theory, dans Video Game High School, dans Entourage et bien plus inattendu, dans la série Nikita, inspirée du film de Luc Besson. Une version animée de Stan Lee fait même une apparition dans le dessin animé Spider-Man, dans Les Simpsons, Robot Chicken, le Disney Les Nouveaux Héros, et plus récemment, dans son dernier caméo en date, le film d'animation Spider-Man New Generation. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?